Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre avance. Nous devons avancer chaque jour, bien-aimés. Alors, nous allons à nouveau parler du thème qu'on a abordé depuis un temps, qui parle de comment garder espoir. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les dépressions de la vie, quels que soient les troubles, chaque jour nous devons garder espoir. Espoir que tout va bien marcher. Espoir qu'on est entre les mains de Dieu. Espoir qu'on est aimé de l'Éternel. Espoir qui prend soin de nous jusqu'au moindre de nos cheveux. Espoir que c'est un Père d'amour qui a pris ses enfants dans ses mains et qui les fait cheminer sur le bon chemin. Amen. On doit comprendre ces choses-là. On doit garder espoir. Ne laissez personne bien-aimé vous enlever l'espérance qui est en vous. Amen. C'est important. Car en fait, l'oppression de l'ennemi, c'est quoi? Nous faire croire, à travers des forteresses, qu'on a un Dieu qui nous aime par moments. On a un Dieu, il nous aime, mais il va vouloir qu'on souffre parce qu'il prend plaisir à ce qu'on souffre. Je me souviens qu'on était enfant, là où on était, il y avait, vers la fin de l'année, on venait amener, il y a des gens qui mettaient des tenues, alors, on l'appelait le Père Fouettard. Alors on avait peur, on le mettait comme une grotte là et tout là. On disait attention, le Père Fouettard va venir. Et c'est Dieu qui se transforme pour vous faire du mal. Allez, parce que vous êtes méchants. Et on a mis ça dans les têtes des enfants que Dieu peut vous faire du mal parce que c'est un Dieu méchant. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a grandi. On a compris tout ce qu'on nous disait, c'était des contes. Mais malheureusement, c'est comme des forteresses dans la tête de plusieurs personnes. Dieu est merveilleux parce qu'à travers sa parole, nous comprenons qu'on a affaire à un Père céleste qui nous aime. Alors, pour encore garder espoir, nous allons encore développer le passage de la fois passée. On va lire dans Lamentation 3, c'est du verset 20 à 26. Je me souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir, c'est notre thème. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Waouh! Vous savez, c'est des passages quand nous lisons, on est tellement édifiés. Ce Père d'amour nous demande d'attendre en silence son secours. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'en fait, on ne doit rien dire à Dieu. Donc, quand on a une difficulté, on a un problème quelconque, on doit juste taire et regarder à Dieu. On doit regarder à Dieu. Mais après avoir exprimé nos besoins à Dieu, après avoir soumis nos requêtes à Dieu, après, c'est un Père. Donc, nous, on est là tel des enfants. Des enfants, on sait qu'un Père nous chérit. On vient se câliner devant lui, on vient Père et on lui expose nos requêtes. Mais une fois qu'on a exposé nos requêtes bien-aimées, on ne doit pas rester dans la tristesse, on ne doit pas rester dans les soucis, encore moins les angoisses. On doit mettre de côté les peurs. On doit mettre de côté tout ce qui peut nous effrayer. Mais on garde le silence en demeurant devant lui. Le silence qu'on doit garder, ce n'est pas être loin de lui, mais garder le silence. C'est un silence de confiance en fait. Un silence de confiance parce qu'on sait qu'il combat pour nous. C'est ça qu'on doit garder. On doit garder un silence. Vous savez, le silence, il est d'or. Ce silence-là, il est précieux. En fait, ce silence-là, il est environné de paix. Il est environné de confiance, car on sait que quand on lui a parlé, on lui a tout soumis, nous, on est à l'aise. On n'a pas à courir, car ce n'est pas nous qui allons rendre blancs nos cheveux, c'est écrit dans la parole de Dieu. On n'a pas à aller galoper, aller s'agiter dans tous les sens, toquer à toutes les portes. J'ai besoin de ça, aide-moi, aide-moi. Non, bien aimé, quand on l'a donné à Dieu, on garde le silence. Et c'est dans le silence qu'on peut développer l'écoute de Dieu. C'est dans le silence qu'on peut mieux saisir ce que Dieu a à nous dire. Alors, nous allons lire encore deux passages qui vont nous édifier par rapport au fait qu'on doit garder le silence. Donc, rester vraiment dans un état de paix. Savoir se taire, c'est une culture à apprendre. Alors, nous allons lire dans 1 Jean 5, les versets 14 et 15, qui dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Voilà pourquoi on doit garder silence. Car une fois qu'on a parlé au Père, une fois qu'on a parlé, on est venu auprès dans le nom de Jésus et on est dans le calme par l'Esprit Saint,
On sait qu'il nous a écoutés. Quand il nous a écoutés, on sait qu'il nous a exaucés. On doit rester calme. Et encore un autre passage très édifiant que je pense que tout le monde connaît. Exode 14, 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux garder espoir, une fois qu'on a exposé nos requêtes à Dieu, gardons le silence et faisons-lui confiance. C'est un Dieu merveilleux. Il agit toujours. Il agit toujours. Il nous aime et il combat pour nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.